Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Emmanuel Macron, pyromane et donneur d'ordre, c'est des infunestes contre l'Afrique et le Mali voués à l'échec. En 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République française avec 66% des suffrages, puis réélu en avril 2022 avec 58,55% des voix. Malgré cette expression populaire, il est celui qui détient le record d'impopularité des présidents de la Ve République, même si la popularité avait rebondi un tant soit peu en France. Son manque de maturité politique suffisante, de pragmatisme et de vision à long terme pour l'Afrique ont fait basculer la politique extérieure française vers la débâcle. Le fiasco qui fait dire à nombre d'observateurs que jamais la France n'a connu ce qui ressemble à une descente aux enfers. Les principaux faits qui ont basculé la politique française de Macron vers la débâcle. Beaucoup de faits expliquent l'échec de la politique française sous Macron, en Afrique et singulièrement au Mali. En effet, en août 2020, Ibrahim Boubacar Keïta, le mentor de Macron, est débarqué du pouvoir par des officiers supérieurs de l'armée sous la direction du colonel Assimi Goïta, ce qui ouvre une période de transition dirigée par Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouane. Septembre 2020, mai 2021. Puis arrive le 24 mai 2021, la transition dite de rectification qui change de main et de système sous le leadership de Assimi Goïta, nouveau président de la transition, et de son tout premier ministre Kokala Maïga. Ce que la France appelle le coup d'État dans un coup d'État. Depuis, le président Macron multiplie ses coups bas, ses invectives, ses discours incendiaires, discourtois, haineux et diffamatoires à l'endroit des nouvelles autorités qu'il qualifie d'illégitimes et d'irresponsables. Tout cela intervenait au moment où ces autorités qui, après avoir contesté l'échec de 9 ans de présence des forces étrangères Barkhane, Takuba, MINUSMA pour la sécurisation et la stabilisation du Mali, décident alors de diversifier leurs partenaires en se tournant notamment vers la Russie qui a, en si peu de temps, réussi à équiper et à former nos forces armées qui montent aujourd'hui en puissance contre les terroristes désormais terrorisés. Cette décision de revirement du Mali a entraîné la colère de la France qui annonce de façon unilatérale son retrait du Mali. Retrait qui fera dire au Premier ministre du Mali, Kokala Maïga, à la tribune des Nations Unies en septembre 2021 que la France abandonne le Mali en plein vol. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À cet événement s'ajoute l'expulsion en janvier 2022 de Joël Meyer, ambassadeur de France au Mali, pour ses propos hostiles, subversifs et outrageux. Depuis, l'Élysée ne manque aucune occasion pour sermonner, vilipender et menacer les autorités de la transition. Aussi, les manœuvres mafieuses de l'Élysée avec les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad pour une partition programmée du Mali et avec les terroristes pour déstabiliser le pays ont incité les autorités de la transition à prendre leur distance vis-à-vis de la France prédatrice aux velléités néocolonialistes. Autre riposte des autorités, c'est le retrait des licences de RFI et de France 24, mis à contribution par l'Élysée pour discréditer régulièrement le pouvoir en place et nos forces armées qu'elles accusent d'exactions sur les populations civiles au centre du Mali et dans les zones de l'Office du Niger et des prétendues disparitions des citoyens mauritaniens à la frontière avec le Mali et dont la MINUSMA se donne la mission de relayer des bilans fictifs de victimes pour le compte des organisations de défense des droits de l'homme dont le seul but est de nuire à l'État du Mali. C'est dans ce contexte de complot international qu'intervient la rupture avec effet immédiat des accords de défense avec la France et ses partenaires européens de Takuba. Le 2 mai 2022, leur départ du Mali et le rappel à l'ordre de la MINUSMA. Ce qui va exacerber les tensions entre Paris et Bamako, ne laissant aucune chance à la négociation. Jamais la politique française n'a connu une telle débâcle, annonçant du coup le début de la fin de son hégémonie au Mali. C'est un véritable camouflet diplomatique pour la France, endolori et humilié, qui va désormais chercher à se venger avec le recours de ses valets ou ses bourreaux de chefs d'État de la CEDEAO dans l'intention de déstabiliser par tous les moyens l'État du Mali et ses institutions. Comment Macron, le pyromane, et ses bourreaux de chefs d'État peuvent-ils arriver à l'heure des uns funestes? Après sa réélection en avril 2022, Macron entreprend sa toute première tournée en Afrique. Pendant qu'au même moment, le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergei Lavrov, était également en tournée sur le continent.
Au Cameroun, première étape de cette tournée, le 26 juillet, Macron accuse, menace, dénire et charge des régimes des pays, notamment le Mali, où il veut mettre le feu avec l'aide de ses exécuteurs d'ordre au sein de la CEDEAO. Il joue à la pyromanie par des discours haineux, incendiaires et cyniques. En conférence de presse avec son homologue Paul Biya, Macron dénonce avec véhémence ce qu'il appelle l'hypocrisie des chefs d'État africains, s'adressant à ceux qui n'ont pas affiché officiellement leur opposition à la Russie en guerre contre l'Ukraine. On pourrait se demander de quel droit s'arroge-t-il pour vouloir donner des leçons à ces dirigeants du continent. Au Bénin, dans une conférence de presse aux côtés de Patrice Talon, Macron se livre à des critiques virulentes envers la Russie qu'il accuse d'être l'une des dernières puissances impériales coloniales qui a décidé d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. Macron délie car il ignore l'histoire coloniale de façon générale et en particulier celle de l'Afrique, ses peuples et sa culture. Dans cette Afrique où le Mali apparaît comme le berceau des grands royaumes et empires, dont l'empire du Mandé, l'un des plus grands empires d'Afrique noire bâti au XIIIe siècle. C'est aussi le seul pays en Afrique où la diversité culturelle et les brassages ethno-linguistiques sont les mieux élaborés, les plus complets et ont le mieux réussi à contribuer à la formation d'un État-nation. C'est pourquoi il est important pour Macron de retenir que c'est la France, puissance coloniale, qui a le plus tué des Africains, spolié des terres agricoles, pillé des ressources et des objets d'art pendant près de 2 siècles. C'est encore cette France qui continue les mêmes pratiques sous le label du néocolonialisme. Macron est-il en mesure de citer un seul pays africain occupé ou colonisé par la Russie? Mais c'est en Guinée-Bissau que la tournée d'Emmanuel Macron le 28 juillet 2022 fut la plus amère. Et elle, c'est la proposition de l'excès, de la provocation, du déni et de la tentative de diviser pour mieux régner. Tout ceci pour 2 raisons essentielles, dignes d'une série à la britannique établie en 2 épisodes. Épisode 1, d'abord la décision unilatérale et inopportune prise par Umaro Sissoko Embolo de créer dans l'espace CEDEAO une force anti-putsch qui n'est qu'une proposition voilée venue de Macron. Voilà une ingérence flagrante, inacceptable, une fourberie qui ne rime pas dans la logique avec les fonctions de ce que doit être un bon dirigeant, incarnant l'humilité et la clairvoyance. Épisode 2, un fait extrêmement grave auquel s'est livré Macron, à la fois pyromane et sapeur-pompier. C'est de vouloir mettre dos à dos des communautés au Mali qui ont vécu ensemble en harmonie pendant des millénaires dans un creuset dit de nation. Ainsi donc, gagné par son ambition démesurée, son orgueil et sa soif de vengeance contre le Mali, Macron accuse pour une énième fois le Mali et ses supplétifs russes de Wagner, de mercenaires par la France et ses alliés sans avoir la preuve d'exaction, ciblant le peuple Peul sous le prétexte de lutte contre le terrorisme. Ces accusations mensongères et gravissimes montrent encore qu'il en est besoin, que la France n'a fini de ruiner sans humiliation et cherche à créer le chaos en ouvrant une brèche dans ce qu'on pourrait appeler la guerre civile dans l'exécution de ses basses besognes. La France bénéficie de la bienveillance de ses marionnettes chefs d'État et attend avec impatience la grande messe à l'Élysée. Arriveront-ils à l'heure des infunestes? Tout compte fait, le gouvernement du Mali s'est indigné des propos tenus par Macron. Il a réagi le 30 juillet par un communiqué lui demandant d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante. Le Mali, face à son destin, résistera à toutes les adversités et son peuple résilient et debout sur les remparts accompagnera les autorités de la transition jusqu'au bout, quoi qu'il advienne. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous pour plus d'informations. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.